Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc je vous montre les boîtes pour ceux qui veulent les acheter. Et aussi, également le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc on va commencer avec ces deux petits oracles. Allons-y. Le petit oracle de l'intuition. Quel va être votre message, les cancers? Allons-y. Alors, on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. On vous parle du chakra sacré, de satisfaire vos besoins, de les rendre prioritaires. Ils sont légitimes. Ok. Et en dos, nous avons le rituel. On parle d'une bénédiction, le rituel. On vous dit, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. C'est marrant, je l'ai déjà sorti. C'est marrant, c'est toujours... on a beau avoir quand même pas mal de lames. À chaque fois que je fais les signes astro, semaine par semaine, eh ben, il y a des messages comme ça qui ressortent sur d'autres signes également. On est vraiment sur les mêmes énergies pour certains signes. Alors peut-être que les signes où ça ressort, ce style de message. La rituel. Sacré n'était pas sorti, mais rituel est sorti. Alors peut-être que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre signe en Vénus également. Je vais en reprendre deux autres, tiens. Excusez-moi. Je vais en reprendre deux autres. Allons-y. Deux autres messages. Bon, ben, je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux là. Et puis, je vais prendre celle en dos également. On a ce poisson. Alors, peut-être que soit le poisson va vous dire quelque chose. Ou en tout cas, on va voir après. On va commencer par la libération. On a un message sur la libération pour vous, les cancers. On vous dit à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous dit que là, il faut vous libérer. Il y a un truc à mettre à jour. Peut-être des factures à payer. Peut-être mettre au clair des choses. Peut-être mettre au clair des différends avec une personne, votre autre. Nous avons la permission, on a la justesse. Une difficulté est un enseignement, on vous dit. Elle t'amène à trouver. Donc, je pense qu'il manque un mot là. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, on vous demande d'être juste. Là, les cancers, on vous demande d'être juste avec vous-même avant tout. Alors, et nous avons le don, donc boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance en ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc on parle de chemin avec ce poisson, on parle de mouvement, d'aller vers vraiment votre intuition, vers ce que votre cœur vous dit également.
c'est ce qui va vous permettre de tout simplement trouver une issue là. J'ai l'issue. Voilà, vous allez trouver votre chemin en écoutant voilà, votre guide intérieur, votre petite voix intérieure. Allez-y, on vous dit. Il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui vous soucie. Vous avez peut-être des doutes. Suivez votre intuition, on vous dit vraiment. Donc, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. On a encore l'intuition là. Hein. On a une histoire d'argent, on parle de protection et de suivre votre intuition. Alors, je les remets parce que c'est un petit peu... Elles sont sorties un petit peu comme ça, mais en tout cas, on insiste sur votre intuition. Faites confiance en votre intuition, les cancers. La réponse est en vous. Faites confiance en votre instinct. Ah. Bon, je les reprends. Elle retombe, je reprends. Le 5 de Pentacle. Donc, il y a peut-être cette notion 5-5-5. Peut-être que c'est des chiffres que vous allez voir énormément. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. On vous dit financièrement, bientôt, les difficultés financières vont être derrière vous. Et on parle que vous avez la protection. Alors, on vous invite peut-être à vous protéger, à faire des rituels également de protection. Donc, vous aviez le rituel là, le matin, hein, faire une prière. Prier permet de se protéger également. Hein. Mais le rituel, ça peut être aussi, hein, pas forcément en se levant, ça peut être, quand vous le souhaitez, allumer une petite bougie pour vous protéger, allumer de la sauge, du palo santos. Pour la protection, de toute façon, il suffit de faire des recherches sur Internet. Hein. Vous allez trouver plein de choses. Hein. Les cristaux. Simplement le rituel de mettre des bracelets. Mettre des bracelets, œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon, de la chape rouge. Vous voyez, en fait, avec les pierres, il y a de nombreuses pierres qui sont là pour protéger, en tout cas. Donc, la protection, cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Je vous la montre, c'est peut-être un symbole que vous pouvez retrouver et pourquoi pas imprimer. Pourquoi pas faire des petites créations justement à mettre voilà, à vos entrées, hein, à les suspendre chez vous. Pourquoi pas en faire un pendentif également. Ça, c'est le style de symbole que je pourrais refaire. Hein. Et puis éventuellement, pour ceux qui désirent hein, d'avoir des petits motifs comme ça de protection, il y en a plein. Hein. Et nous avons le charme d'amour. Hein. Attire un ou une amante, une âme sœur ou un ou une partenaire de vie, exerce ton charme naturel, on vous dit. Et j'ai une guérison là. J'ai une guérison qui arrive. Ok. Alors, je vais vous montrer aussi les petits symboles donc, du charme de l'amour. C'est le style de symbole que vous pourriez revoir, qui peut être un signe. Et on a le symbole de la guérison. Alors que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement, prends-en soin. Prendre soin de son corps et de son esprit. De son petit cœur aussi, j'ajouterais. Ok. On va continuer avec cet oracle. Alors, l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vous le montre pour ceux qui veulent l'acheter. C'est un bel oracle. Alors, moi, je vais prendre que 3 lames. C'est suffisant. Alors, 3 lames pour commencer ce tirage. Et ensuite, on prendra le tarot. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Quels vont être vos messages ? Allons-y. Elles veulent venir, je les prends. Je prends les deux. Je prends les deux aussi. Bon. Et en dos, nous avons la bougie. Je
Je vous en parlais bizarrement de la bougie, on parle de magie. La bougie vous protège, hein. La lumière protège. Donc n'hésitez pas à allumer une bougie, surtout que il fait beaucoup plus sombre, il fait froid. Une petite bougie, ça peut même réchauffer aussi, hein, votre atmosphère, hein, mettre de la lumière dans votre vie. N'hésitez pas aussi à allumer une bougie et faire un vœu également, hein, lors de la nouvelle lune. Il y a un vœu à faire pour vous protéger. Parce qu'on a ensorcellement, bannissement. Vous pouvez être victime, hein, du mauvais œil, hein, de personnes jalouses. Il y a besoin de les éloigner de vous. Peut-être que vous pouvez demander justement à ce qu'on vous éclaircisse, hein, en faisant, voilà, en demandant, hein, à l'univers, hein, de vous éclaircir sur des personnes qui peuvent être négatives pour vous. Et nous avons cette loi, hein, Red Wiccan. Ce que vous envoyez, vous voyez, en fait, vous revient en triple. Donc, si vous envoyez du bon, eh ben, il vous revient 3 fois, en fait. Hein. Le bon vous revient 3 fois. Et il y a cette histoire de livre des ombres, les secrets. Il y a des secrets qui pourraient être mis en lumière, hein, justement. Et ça peut vous permettre, de retrouver votre équilibre, récolter aussi, hein, le meilleur. Pour moi, il y a une renaissance, ou en tout cas, on parle de renaissance, de début, ou peut-être tout simplement du, euh, du, du printemps également. Sachez que les rituels, à partir du moment qu'on est toujours dans le positif, il n'y a pas de souci, hein, pour ceux qui sont adeptes, hein, voilà, de petits rituels comme ça, de petits sortilèges comme ça, mais à condition qu'on est dans le positif, hein. Il ne faut jamais sombrer dans l'obscurité. C'est le seul conseil que je peux vous donner, même si des fois ça peut être tentant. On reste des êtres humains. Il y a des fois, on peut tellement nous faire mal, ça peut être tentant, mais il ne faut jamais céder justement, hein, à cela. On parle de retrouver une stabilité, en tout cas, on recherche une stabilité et une sécurité. On veut débuter quelque chose, on veut lancer quelque chose en tout cas, on veut un renouvellement, mais qui nous permet en fait de pouvoir nous installer, j'entends. Alors, on va aller voir là. Nous avons le miroir magique, l'ombre. C'est un petit peu ça. Peut-être que vous vous battez un petit peu avec vos ombres, avec l'obscurité. Vous ne voulez pas, en fait, hein, passer de l'autre côté. Il y a ce petit combat, en fait. Alors, c'est pour ça, n'hésitez pas à allumer des bougies, à faire appel, à faire des prières. N'hésitez pas aussi à faire appel à l'archange Michael. Et on a l'été. On vous dit, vous inquiétez pas, bientôt vous allez voir le soleil, vous allez voir... voilà, vous allez pouvoir enfin ressortir et vous sentir bien, j'entends. J'ai vraiment une guérison également. Et nous avons le pentacle, respectez-vous. Alors, bien sûr, il faut respecter les autres, mais pour respecter les autres, il faut d'abord savoir se respecter. Et se respecter, c'est ne pas laisser les autres nous faire du mal, hein. Ne pas laisser les autres, voilà, nous... Et bien, tout simplement, se respecter, c'est se protéger aussi des personnes négatives, des situations négatives. Je le vois plus comme ça, en fait, hein, ce respect. Parce que je pense que, ouais, vous pouvez... il y a pu avoir à une période où vous vous êtes retrouvé, voilà, dans le, comment dire, hein, dans le mauvais côté. Dans le côté un petit peu obscur, hein, sans le vouloir, peut-être à cause de personnes qui vous ont un petit peu entraîné. Et là, vous inquiétez pas, ça arrive. Hein. Il faut pas s'en vouloir. J'ai envie de dire, c'est surtout ça. Ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. De toute façon, faut connaître un petit peu.
Pour se rendre compte qu'on n'aime pas cela et qu'on veut toujours choisir la lumière, il faut avoir un moment connu ce côté un petit peu obscur, hein, sombre, pour vouloir en sortir justement et surtout ne pas y retourner. Et c'est ça que vous allez respecter ensuite. C'est en connaissance de cause, vous allez savoir que vous ne voulez pas. Et donc, vous allez choisir toujours les bonnes personnes, les bonnes situations, même si on ne peut pas échapper aux épreuves de la vie. De toute façon, les épreuves de la vie font partie, voilà, ça fait partie de notre chemin de vie, mais on choisit toujours le bon côté. Alors, on va continuer avec le tarot. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc voilà, on continue avec. Oui, faut pas penser qu'on est toujours tout clair, tout pour apprendre hein, ce que c'est que l'obscurité, le mal. Forcément, il faut l'avoir côtoyé également. Ceux qui n'ont jamais le côté obscur, ça peut être simplement avoir connu la dépression. Avoir côtoyé des personnes vraiment méchantes et simplement n'avoir rien dit. Avoir laissé peut-être des personnes faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est le côté obscur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est des méchantes, mais il y a un moment, en fait, quand on le côtoie de près, au début, on ne sait pas comment réagir. Des fois, du coup, on va se tourner vers les mauvaises personnes. Et après coup, après la méditation, après réflexion, on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. Et ensuite, on fait les bons choix, justement. Et après, ça peut, là, c'est les extrêmes. Hein. Ça peut être tout simplement avoir pris un chemin en se disant que c'était mieux que rien. Et finalement, on se rend compte que ce chemin, non, finalement, vaut mieux rien, en fait. Le rien est mieux, finalement. Oups. En tout cas, j'ai une belle récolte. On trouve son équilibre. Pour moi, on trouve un équilibre entre le côté noir et le côté blanc. Voilà, on distingue un petit peu les nuances. On a la séparation. Ouais, il y a une nuance qui se fait, il y a une lumière qui se fait. En tout cas, quand on retrouve son équilibre, on y voit un petit peu plus clair dans quelque chose qui s'est effondré, dans une rupture, dans une séparation. Et là, on parle de renaissance, d'un renouveau, de vouloir un renouveau. En tout cas, on revient sur le renouveau, quelque chose de stable, où on se sent en sécurité. Et on parle de succès en tout cas. Il y a un éveil qui a lieu. On reconnaît peut-être également ses erreurs, ou pas ses erreurs, simplement de ne pas avoir fait les bons choix par rapport à une rupture, une séparation. On n'a peut-être pas fait le bon choix. Et on va vers ce succès. On reprend sa liberté en fait. Ok. Alors, les cancers. Hein. J'ai un triomphe en tout cas. Alors, j'ai les signes des poissons qui reviennent. Hein. Ouais. J'ai même la victoire pour vous les. Ouf. J'ai la victoire avec ce 6 de bâton. J'ai la victoire, j'ai une réussite. Oh, d'accord. Pour moi, on se libère. On se libère d'un piège où on s'est mis. Le fait d'être, comment dire, on a la victoire aussi sur peut-être une personne une personnalité un petit peu dominante, les risques financiers aussi, hein, j'ai cette notion de financier, de risque, on s'en libère, on vous conseille d'être calme, de ne pas gaspiller votre énergie
inutilement en fait. Alors gaspiller votre énergie inutilement, c'est avec des personnes ou dans des situations en fait, finalement qui n'ont pas d'intérêt en fait. C'est un petit peu, on se dit c'est mieux que rien. Par exemple, on se sent un petit peu seul, on n'a personne. Il y a une personne qui rentre dans votre vie. C'est pas trop ça, mais on se dit c'est mieux que rien. Bah non, le mieux c'est rien en fait là. C'est vraiment cette notion, le mieux que rien, bah non, le mieux c'est rien en fait. C'est vraiment, n'allez pas quoi. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons eh ben, le grand soleil, une belle récolte, un grand succès. Pourtant, il y a eu quelque chose qui a stagné, hein, qui était en suspens, j'entends. Quelque chose qui était en suspens, un choix. Un choix qui était en suspens. Peut-être qu'on n'arrivait pas à faire un choix là. On a eu besoin de recul, j'entends. De recul, de solitude, hein, pour réfléchir, hein, au choix à faire. Et le succès, ben, c'est une bonne nouvelle qui arrive pour moi. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les, euh, les, euh, les cancers, hein. En tout cas, c'est le succès par rapport à une conquête. On va à la conquête. Euh, euh, on est à la conquête là, de son idéal, hein. C'est un petit peu ça, on vous dit non, n'acceptez pas le mieux que rien. Allez vers votre idéal en fait, hein. Et votre idéal, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est un recul sur vous-même aussi, hein. C'est un voyage aussi intérieur, un travail sur vous-même, hein. L'amour de soi. Se libérer aussi, hein, de fardeaux, de choses qui sont inutiles dans votre vie. On vous dit, n'hésitez pas à aller en nature, allez vous ressourcer. Ouais. Ok. Alors, tirage en neuf. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ah, zut. Je pense que vous êtes en attente qu'une situation financière s'améliore. Ça prend du temps en fait, hein. Ça prend du temps. Euh, mais ça arrive. On vous dit en fait, ne luttez pas, ne soyez pas dans la dualité, dans l'effort inutile en fait. Soyez patient, ça arrive, ça vient mais doucement. J'ai cette notion aussi avec le pentacle, le respect. Respecter finalement que les choses doivent arriver ben, à leur rythme en fait. C'est un peu comme cette fourmi, hein, qui va chercher un petit peu, hein, pour amener dans sa fourmilière un petit peu ben, de tout en fait pour manger. Ben voilà, il faut le temps en fait. On vous dit de calmer, de vous calmer, de laisser le temps. Il y a peut-être la confusion aussi, hein, on n'y voit pas clair, on n'est pas bien quand même par rapport à cela. Et donc, il faut retrouver un petit peu de sérénité là. Par rapport à cela, serein, se dire que les choses vont s'arranger. Ouais. Il y a un triomphe qui arrive, hein. Ça va arriver assez vite, hein. Alors, on vous dit, respectez-vous aussi. Soyez pas trop généreux quand ça va arriver. Faites attention à ceux qui vont vouloir, hein, venir vers vous, hein, au moment où ça va arriver. Alors, allons-y. Tirage en neuf pour vous les cancers par rapport à cette situation.
Et nous avons le 3 de baguette. On parle de voir grand, de développer, de peut-être prendre le bateau aussi. Hein. Là, on prend le bateau hein, pour partir, hein, pour aller conquérir, j'ai envie de dire, aller conquérir d'autres espaces. Hein. Ou prendre tout simplement le bâton pour aller conquérir le cœur de quelqu'un là. Mm. Il y a des regrets. J'ai l'impression qu'on a manqué de méfiance dans une tierce, dans... Il y a quelque chose... Ouais, je sais pas. Je vais aller voir un petit peu plus loin. C'est comme si on était sur le point de faire grandir l'amour avec quelqu'un. Il y a de la clarté qui arrive, hein, qui va se faire, mais doucement. Il faut vraiment être patient là, hein, pour y voir plus clair. Hein. Pour avoir, comment dire, hein, pour avoir cette compréhension de la situation. Pour moi, il y a une situation, on parle de tierce. Hein. Pour moi, on parle de trois. Hein, j'ai cette notion de trois. Pour moi, il y a une tierce de toute façon. Il y a une autre personne. On pense à cette personne qui a beaucoup d'amour, qui était dans le partage, qui était dans l'abondance. On pense à cette personne où quelque chose ne demandait qu'à grandir. Cette rencontre demandait qu'à grandir, qu'à devenir un vrai amour, j'entends. Émotionnellement, on était dans le vrai, j'entends. On était dans le vrai, sentimentalement, on était dans le vrai. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait obscurité. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la victoire sur cette situation, quoi qu'il arrive. Ça va être assez soudain. Il y a eu de la dualité. Il y a une reconnaissance. On reconnaît. Il y a cette notion de toujours avec ce pentacle de respect. Je vais la recouvrir, celle-là. Le respect. C'est un symbole qui revient beaucoup. En même temps, c'est le tarot hein, qui veut ça. Et puis l'oracle. Hein. Mais comme si il y avait des choses cachées. On a encore cette notion de bougie. Hein. Lorsque vous allez avoir fait les lumières, on vous dit bien que vous allez faire un nettoyage. Et c'est là que vous allez pouvoir retrouver de la chaleur, j'entends. Hein. Ouais. Quelqu'un a dépassé les limites. Quelqu'un, on a coupé avec quelque chose sans en connaître les véritables raisons, en fait. Pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées. Et on parle de guérir. Hein. Il y a eu un bannissement. Il y a eu des mauvaises intentions là, par rapport à vous. Parce qu'on voyait que vous alliez vous engager ensemble. Et on a voulu empêcher ça. En tout cas, il y a quelque chose qui ne voulait pas. Comme si on vous avait mis une mauvaise intention hein, sur vous. Hein. Et d'ailleurs, on voit, hein,
il y a le côté financier qui n'allait pas, le côté amour. Et il y a un moment, en fait, tout s'éclaircit. Alors, grâce justement à ce nettoyage, peut-être également. Ce nettoyage, parce qu'on voit bien, on donne un coup de balai, là. On nettoie, hein, et puis là, on fait un nettoyage des énergies, là. Voilà, on balaye toutes les énergies, on évacue tout ce qui est négatif, hein, et c'est ce qui permet finalement, voilà, de ramener vraiment de l'abondance chez soi, j'entends, hein, dans la marmite, hein. On a encore cette notion, les choses viennent, mais doucement, tranquillement, doucement mais sûrement, j'entends. Quelqu'un revient dans votre vie également, va revenir vers vous, mais doucement. Vous travaillez en fait, vous, par rapport à ce que vous désirez, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez en fait dans votre vie? C'est vraiment ça. Le rien, c'est mieux que rien, non. Là, vous allez remplir vos critères de ce que vous voulez réellement. Et puis pour moi, j'ai quelqu'un qui réalise ses rêves, hein, et la roue qui tourne, hein. Il y a de grands changements qui arrivent, hein. On va recourir, on va aller chercher une précision. Et bien sur ce 3 de Pentacle, là, le 3 de Pentacle, hein, donc je ne me trompe pas, oui. Donc il parle d'investir, hein, également, hein, de réussir, d'avoir une certaine renommée, une réussite dans la carrière. On parle de, voilà, de réussite dans la recherche aussi, hein, d'emploi. On attend d'être reconnu pour ses qualités, pour ses capacités également là. Ouais. Et on parle de gains, hein. On vous dit que vous allez avoir vous allez progresser dans votre vie et dans votre carrière, hein, donc vous inquiétez pas, mais ça arrive peut-être doucement. Ouais. Vous allez pouvoir éclaircir les choses, hein. Vous vous êtes peut-être méfié de certaines choses, mais il y a quand même cette volonté de progresser de toute façon. Mm. On résiste, hein, et peut-être qu'il ne faut pas résister. Là, il y a cette notion de ne pas résister, en fait. À une offre, peut-être. Peut-être qu'on se méfie de trop. La terre-mère, donc l'impératrice. On parle d'une prise de conscience, là, aussi, hein. Il y a une prise de conscience. Qui nous sort, qui va vous sortir, cette prise de conscience va vous permettre de tourner la page pour moi. Va vous permettre de vous relever, de sortir de vos souffrances. Là, on arrive au bout, là. On n'en pouvait plus, peut-être financièrement, affectivement, sentimentalement. On n'en pouvait plus de ne rien voir venir. Et là, enfin, on va en sortir. Et il y a des prises de conscience qui vont être prises à ce moment-là, en fait. On va comprendre des choses. Sans doute pour votre mission de vie aussi, hein. On est sur le chemin de sa mission de vie, j'entends. La grande prêtresse, hein. C'est la connaissance, c'est la protection, c'est des moyens financiers qui arrivent, hein. Vous avez des capacités d'intuition. Donc faites confiance en votre intuition. On revient sur l'intuition. Faites confiance en votre intuition. On vous conseille également de protéger, hein, votre maison,
vos projets également. Alors, il y a cette notion, les secrets, c'est pas bien, hein, cacher, ce n'est pas bien, mais garder en secret vos projets, c'est très bien également. On n'est pas obligé de tout dire, hein. Ouais, là, on vous conseille vraiment de préserver vraiment vos intentions. Et il y a des résultats positifs, hein. J'ai le signe des Gémeaux. Taureau. Donc, j'avais les poissons aussi, hein, je vous avais dit un taureau. Et j'ai les vierges. Oups, d'accord. On va trouver un équilibre. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Deux de Pentacle, il y a un équilibre. On va s'adapter dans tous les cas. Alors, le soleil là. Le soleil émotionnellement, il y a un succès là par rapport au fait d'être charitable. Il y a un succès. On est charitable, on est assez intelligent, intelligente, hein, dans cette. On est excellent, hein, en psychologie. Il y a un succès à résoudre les problèmes aussi. Vous êtes une personne qui allait savoir résoudre vos problèmes, vos difficultés. Alors, vos difficultés. Vous allez y voir plus clair aussi. Vous allez mieux discerner, hein, vos problèmes, comment les régler, comment trancher. C'est marrant, elle était en dos là. On a cette trahison. On s'est peut-être trompé. On s'est trompé. Ou on va se tromper. Mais c'est pas grave. Là, j'ai comme cette impression, on peut faire retour en arrière en fait. On peut rebrousser ce chemin. Ouais, j'ai cette personne en fait qui va vers une personne là. Et qui s'est trompée en fait. Elle a été voir la mauvaise personne ou elle a été dans la mauvaise maison finalement. Elle s'est tout simplement trompée de partenaire de vie ou j'ai cette notion. Mais eh ben, finalement rien n'est grave en fait. On peut retourner en arrière, on peut retourner voir la personne, aller vers le vrai amour. Il y a toujours possibilité. En fait, rien n'est perdu, j'ai envie de dire. C'est comme si, en fait, il y avait encore de l'espoir là. On vous dit. C'est ça. Il y a encore de l'espoir. Il suffit de rentrer en communication avec une personne, hein, même si on s'est trompé. Ouais. Pour moi, oui, on s'est trompé. On est parti vers la mauvaise personne. Et c'est dans la communication que vous allez comprendre cela. Alors, le roi de ouf. Moi, je vois quelqu'un qui relit des papiers, qui relit peut-être des lettres, et qui voit plus clair, en fait, en relisant. Qui voit plus clair et qui prend du recul aussi.
par rapport à de la dualité qu'il y a eu, à des conflits qu'il y a eu. Et là, il y a comme des regrets, comme une anxiété. Hein. Et là, on va vouloir... il y a comme une vérité, en fait, qu'on va vouloir refaire. On se rend compte de choses. Hein. Il y a une nouvelle compréhension. Comme si on relisait des papiers, et là, il y a une nouvelle compréhension. Et là, on se rend compte, en fait, de la perte. Ouais. Et on va retourner vers cette as de coupe. Et pour moi, c'est une réconciliation. Et il y a le triomphe. Il y a le triomphe sur cette réconciliation. Pour moi, on s'est trompé de mauvaise personne là, en amour, sentimentalement. On a été vers la mauvaise. Et je vous dis, on relit des choses et on comprend des choses en relisant. Il y a peut-être même des choses qu'on avait loupées, qu'on n'avait même pas ouvert les enveloppes, ou je sais pas, on n'avait même pas ouvert les messages. J'entends, on n'avait même pas pris le temps de lire. Et là, on réfléchit et on se dit, mince, je n'avais pas vu tout ça. Je n'avais pas vu, je ne savais pas. Alors, on est responsable hein, de ce qu'on décide de ne pas lire. Hein. Et là, on décide, oui, d'agir intelligemment. Mais là, on se rend compte, en fait, du mal qu'on a fait. Et de la perte aussi. Et il y a un triomphe. Moi, c'est vraiment cette relecture de documents, de messages non lus qui vous permettent de comprendre une situation, là, sentimentalement. Alors, peut-être financièrement aussi, hein. Le 6 de baguette, là, la victoire. J'aimerais bien avoir... Vous avez la victoire sur quoi, là? Et c'est soudain. C'est soudain. C'est sur le financier. C'est sur le financier. C'est retrouver un confort de vie. On se sent bien. On se sent en sécurité. Vous avez la victoire sur ça. Alors, ouais. Et vous allez récolter. Il y a une renaissance. Il y a un renouveau hein, par rapport au financier. Là. Vous avez la victoire. On arrive doucement. Il y a quelqu'un qui revient. C'est pour vous apporter vraiment... comment dire hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se donner les moyens de vous rendre heureux ou heureuse là. Mais qui a compris beaucoup de choses. Alors vous, le 7 de calice, les cancers. Le 7 de calice. On parle de chance. On fait le choix de l'espoir, de la chance, des opportunités. De faire confiance en son intuition aussi. Hein. On accueille cette chance. Même si on ne sait pas où ça nous mène, on y va. On s'adapte et on gère l'instant présent. Alors, je vais juste vouloir une précision. Ouais. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. On trouve un équilibre, on jongle, on trouve un équilibre, on s'adapte. Quoi qu'il arrive, on travaille à s'adapter. Finalement, on ne fait peut-être même pas un choix là, on s'adapte. On sait qu'il y a plusieurs opportunités. Il y a peut-être plusieurs demandes aussi. On s'adapte. Et j'ai la richesse. J'ai le triomphe. Pour moi, j'ai la réussite là également. Et on peut se lancer. On peut y aller. Il y a un nouveau départ. Ouais, il y a le commencement. Et on trouve, j'ai envie de dire, un confort. Là, on va vraiment vers son confort financier également. Suivez votre intuition, on vous dit, les cancers. Suivez votre intuition, car vos souhaits vont être réalisés. Et la roue de l'année, je vais prendre une précision et on va arrêter là, avec le tarot.
Il y a quelqu'un qui arrive très vite, hein, qui a pris une décision, j'entends, qui a tranché là. Ouais. Qui a fait un choix. J'ai une personne qui a fait un choix, qui a beaucoup réfléchi, hein, qui a été beaucoup dans le mental, hein, qui est sorti aussi hein, du fait d'avoir été aveuglé hein, par des dits. Ouais. Qui a refusé de voir en fait hein, quelque chose avec vous dans le passé, on parle de souvenirs, hein, qui a vu, qui voit, qui ouvre les yeux en fait. C'est pour ça que cette personne va vouloir revenir assez vite là. Ouais. Cette personne sait que peut-être qu'il est trop tard avec vous. Et elle va vouloir, mais c'est quand elle va être, quand elle va avoir ouvert les yeux en fait. Il y a cette notion de récolte, de récolter aussi hein, ce qu'on a semé. Cette personne, grâce au choix qu'elle va faire avec vous, ces changements, en fait, on parle de bonheur, de partage, de joie. On va partager de bons moments là. J'ai comme l'impression, en fait, hein, que cette personne se rend compte que peut-être qu'il y a eu de la jalousie contre vous. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu des mensonges, des choses cachées, il y a eu des trucs... ouais. Cette personne ne vous a pas donné de nouvelles du tout. N'a pas saisi sa chance. Hein, et ça a été très lourd pour cette personne. Et là, elle va se libérer hein, pour le bonheur, pour construire ce foyer avec vous, là. Ouais. Ouais. On débute des projets qui sont... on s'investit, là, dans quelque chose de nouveau. Émotionnellement. On a cette baguette magique. Hein. On peut faire des miracles, là, j'entends. Hein. Allez, une dernière. En tout cas, vous avez le triomphe. Hein. C'est très positif, là. On a mis de l'ordre. On va pour mettre de l'ordre. Hein. Et puis, il est hors de question de laisser quelqu'un hein, ou quelque chose hein, venir nous imposer un petit peu sa loi, j'entends. On est chez soi, là, et puis... il n'est plus question de vous déranger. Ouais. Parce que vous avez le triomphe. Vous êtes vraiment sur votre lancée, là. On a l'impression que vous êtes en pleine course, là, vers le triomphe, là. Donc, on ne peut plus vous arrêter, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. On ne peut plus vous arrêter. Ouais. Dans votre transformation, j'entends. Il y a une belle transformation en vous, là, les cancers, et on ne peut plus vous arrêter, là. C'est terminé. Vous n'allez plus reculer, là, vers une transformation d'une situation. Il y a je ne sais pas si c'est vous ou votre hôte, là, mais cette personne, de toute façon, il y a une transformation et on ne peut plus l'arrêter. Elle veut la transformer, cette situation, avec vous. Parce qu'elle veut construire sa vie avec vous. Elle veut un foyer avec vous. Elle veut vivre avec vous. Elle veut élever des enfants avec vous. Elle veut avoir un enfant avec vous. En tout cas, il y a quelque chose là qui est vraiment très beau. Et elle ne reculera pas, cette personne. Il y a le triomphe, de toute façon, dans tous les domaines. Hein. C'est un beau tirage, là. Très, très beau pour vous. C'est long, c'est long. Je suis désolée, je n'ai pas vu. On est déjà à 49 minutes. C'est très, très long. Écoutez, si vous avez une question, posez-vous une question. Je vais faire un choix, 2 choix, 3 choix. Vous pouvez choisir ou tout simplement décider de prendre toutes les lames aussi. Hein. Prendre les messages comme ils viennent et voir comment ça résonne en vous également. Donc, allons-y. Premier choix pour vous, les cancers. Ah. Premier choix pour vous, les cancers. Premier choix pour vous, les cancers. Deuxième choix.
Alors là, j'ai un nom, je ne vais pas la prendre. Elle s'est retournée. Alors peut-être qu'il faudra prendre toutes les lames finalement. Vous verrez comment ça résonne en vous. Parce que là, il y a quelque chose. J'ai un nom. Alors peut-être c'est une question spécifique. Hein. Alors, deuxième choix. Troisième choix. En tout cas, on a le succès en dos. Encore. On a le succès. Donc allons-y. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. On commence avec le premier choix. Nous avons la méditation apporte des réponses, on vous dit. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez la réponse en vous, les cancers. Deuxième choix, nous avons le pardon. J'ai l'impression, c'est ce que je vous ai dit, hein, le fait qu'une carte s'est retournée, on m'a dit non, il n'y a pas de choix. Je pense que tous les messages sont pour vous là. Donc on vous dit que la méditation apporte des réponses. Vous avez la réponse à votre question. On vous dit, il va falloir passer par un pardon. Peut-être que c'est l'autre qui va vous demander pardon. Peut-être que vous aussi, vous devez demander pardon. Vous voyez par rapport à votre situation. En tout cas, il y a le pardon. Le pardon, c'est le miracle, j'ai envie de dire. Hein. Quand il y a le pardon, vous ne pouvez qu'attirer que le meilleur, en fait. C'est la chose qui nous semble tellement impossible au début, quand on nous a fait du mal. Pardonner, ça nous semble impossible. Et quand ça arrive, ben, c'est comme un miracle, en fait. C'est extraordinaire. Hein. On se sent tellement léger après. Et nous avons, en choix numéro 3, on parle de « Soyez confiants, car vous êtes prêts. Quoi qu'il arrive, vous êtes prêts pour ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est votre succès. Dans les relations vous seront profitables. On vous dit n'arrêtez surtout pas. Il y a l'amour romantique aussi, hein, qui arrive pour vous. Donc, tout est là en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, tout est là. On vous dit, il y a le succès financier, il y a le succès dans vos relations. On vous dit surtout n'arrêtez pas parce que bah, vous pouvez être des fois, voilà, manquer de... vous décourager. Ne vous découragez pas. C'est long, c'est vrai, mais on vous le dit de toute façon. Avec j'ai cette lenteur qui est là. Et on vous dit amour romantique. D'habitude, j'ai un temps. Alors, je vais juste prendre une dernière lame, parce que d'habitude, j'ai un temps qui ressort, mais là, j'ai pas de temps. Je sais que ça va être long, va falloir être patient. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ouais, j'ai pas de temps, mais en tout cas, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Donc, je ne vais pas avoir de temps vraiment à vous donner, là, les cancers. Hein. Et on va finir avec donc l'archange Michael hein, de Dorine Virtue. Et on va prendre un message. Et on est à 53,22. Je suis désolée, c'est un peu long. On vous dit, Dieu se charge de tout. Ma prière, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Nous avons exploré vos options. Vous avez des options, on l'a vu là. D'ailleurs, vous n'allez même pas faire de choix, j'ai envie de dire, parce que vous allez prendre l'opportunité de trouver, de vous adapter en fait à toutes les options. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Et en dos, nous avons l'innocence. J'ai cette personne qui regarde dans le passé, j'ai ce passé, j'ai cette innocence. C'est comme si une personne va se rendre compte que vous êtes innocent ou innocente dans la situation aussi, j'entends. Et qui va vouloir en fait revenir vous protéger. Donc ma prière, donc l'archange Michael, ma prière à l'archange Michael est Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Vous avez retrouvé votre paix, vous savez qui vous êtes. Et vous avez vu, je vous ai dit hein, que vous étiez sur le chemin de votre mission de vie et on vous dit bien, voici le but de votre vie.
vous allez trouver ce but de votre vie. Et on reparle de votre intuition là. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Et on m'a dit, il y a peut-être quelque chose à exploiter aussi avec votre humour. Vous avez beaucoup d'humour. Donc voilà les cancers. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.